Si avec toutes ces conneries on finit pas à Pixar, à DreamWorks ou Disney ou Illu, on aura tout raté, de A à Z. Bon, le veto il a mis sous morphine. Voilà, on y arrive. Normalement il est tiré d'affaire le Sirius. Donc je vous rappelle, je vous laisse sur la vidéo d'avant avec les gars, genre 1 milliard d'informations sur le chat, sur l'ensemble des choses qui vont pas et l'ensemble des choses qui s'apprêtent à aller mieux. Et là on arrive aux vidéos où on rentre des temps de rendu, donc très très tard le soir. Et le chat il est littéralement plus dans l'appart. Il est tombé, ce petit con là du 4ème. Ça s'est ajouté en fait à tout ce qui était déjà hyper compliqué. Ouais, j'ai là une vibes horreur l'école. Fais un message s'il te plaît, un message de sauvetage ou un truc. Bah attends. Mais oui, c'est vrai. Rappelez-vous, je vous ai dit de vous souvenir surtout de quand j'ai dit la phrase, j'espère que je vais pas me faire enfermer. Les gars, ils se sont fait enfermer. Le temps qu'on sorte, qu'on voit que notre chat soit tombé, qu'on appelle le veto, qu'on revienne. Ils avaient eu le temps de se faire enfermer dans l'école avec un professeur qui avait pas le double des clés. Non mais c'est n'importe quoi les gars. Tu fais un message s'il te plaît, un message de sauvetage ou un truc. Bah attends. Regardez-les, ils sont enfermés, les pauvres ils ont pas mangé. Libérez-les, les pauvres. Bah nous, Sirius nous a sauvé la vie hein. Grâce à lui on est dehors en pleine santé. Comment c'est trop drôle. C'était sûr que ça allait finir comme ça cette histoire. C'était sûr de chez sûr qu'ils allaient finir enfermés. Cette école elle est trop drôle, j'ai juré. Il y a trop de choses qui se passent, je peux pas tout filmer. Je voudrais avoir une GoPro dans mes yeux, c'est bon ou pas? Il était 21h passées et on attendait le proviseur pour qu'il revienne ouvrir parce que c'est le seul à avoir le double des clés les gars. Sacrée histoire. Si avec toutes ces conneries on finit pas à Pixar, à DreamWorks ou Disney ou Illumi ou Illu, je sais pas ce qu'on devient. Je sais pas où on va. On aura tout raté, de A à Z. Ça va être une sacrée aventure cette dernière année. Une sacrée aventure. Ah, on voyait déjà à quel point j'étais stressé pour l'année à venir. En fait, j'avais déjà tellement de stress à gérer à ce moment-là que mon cerveau me faisait penser à l'année qui arrivait. Bon, bien évidemment, parce que apparemment, il n'y avait pas de choses assez compliquées comme ça à gérer. Donc voilà. Mais heureusement, chaque phase complexe s'ensuit d'une lumière et d'une nouvelle lueur d'espoir et on y arrive bientôt. Si on retrouve une photo de moi rentrée première année et on met à côté une photo de moi maintenant, on voit à quel point l'école elle m'a usé sa mère. L'Ezra m'a usé. Qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je filme? Pour qui je me prends? Je suis Hitman, je suis dans Splinter Cell, c'est quoi le délire? Faut falloir trouver le train. Sarah, c'est notre professeur qui travaillait avec nous sur les After, les Spider-Man, les Pokémon, tout ça, ce que je t'ai parlé, mon montage. Il faut aussi donc l'étalonnage et la composition avec After. Et donc là, on essayait d'apporter vraiment une vraie touche. Il fait une de ces chaleurs. Mon dieu. Bon, c'est flippant ça aussi. Je vais filmer toutes les ambiances flippantes de l'Ezra. Wesh, mais ça pue la ici, c'est abusé. C'est montage, ouais. Vous êtes choqué de l'odeur? Ça pue le déo maintenant. Oh putain, c'est vrai, mais ça je peux pas raconter encore. Un jour il y aura prescription et je pourrai raconter. 23h30, on détale. 23h30 les gars. Ah regardez encore le son, ça c'est magnifique ça. Là c'est au-delà de l'ingé son. Là on était passé donc après le design sonore fait par les ingé sons, donc les bruitages. Il y a la musique qui a été réalisée par notre compositrice. Et là on était sur les rendus finaux les gars. Cette scène là elle a été rendue, si vous la regardez bien au ralenti les gars, il n'y a rien qui va dans le film à la fin. Voilà les retouches au compo, regardez les gars, ça va par calque les gars. Là il y a eu trop de pentes descendantes là, vous l'avez bien compris là. Financièrement, le chat, l'appart, déménagement, l'année suivante qui s'annonce, c'est catastrophique, bref. Et c'est dans ce moment-là où il faut rester positif, c'est super dur, mais il faut rester positif. Là, ça va vraiment changer les gars, le cours des choses va changer. 97, ouais les gars, c'était... Non les gars, c'était pas un bon exemple, les gars, j'en suis pas fier. Hein. C'était synchro ça, j'ai même pas vu. Là, dernier revisionnage du film, hyper stressant, il faut absolument rien rater parce que c'est que là où tu peux rectifier les choses. Écoute, je fais qu'attention au son là. Du coup, y'a pas de check-cam. Oh yes, c'est synchro, putain. Il n'y a pas de check-cam les gars, vous avez entendu, il n'y a pas de check-cam, mais ça fait partie des... Ça fera partie d'une autre vidéo aussi. Je ferai une vidéo vraiment react et review de mon film, voir tout ce qui est largement améliorable. Et il y en a des choses qui ont été dans la précipitation, qui n'ont pas pu être faites jusqu'au bout.
Je vais filmer comme ça parce que je suis torse nu et j'ai aucune envie de passer pour un putain d'exhibitionniste, c'est ça qu'on dit je crois. Ça y est, on a fini l'année, ça a été une galère de ouf, bah comme chaque année en fait, mais genre nous on a vraiment essayé de pousser le truc et bref à deux c'est juste impossible de faire un film à deux. Et genre je suis rentré avec, tu sais, vous savez, le sentiment de la sensation un peu vide de genre putain j'ai fini ce que je faisais, genre chaque soir je rentrais je faisais ça. Là je l'ai fini. Bon, demain, cinéma. Le 29 juin, ma fin de deuxième année, donc deuxième film au cinéma, mon deuxième court-métrage d'animation. Comme l'an dernier, ça s'est passé très très mal et oulala, il s'est passé plein de trucs, et cette année aussi s'est passé plein de trucs. On n'a plus du tout la même mentalité, genre on n'arrive pas en mode on va en faire premier, on arrive avec la mentalité vraiment de on va voir quelle dinguerie peut encore se passer. Il faudrait vraiment que je trouve un moment où je pourrais faire une grosse vidéo 3D, en mini court-métrage aussi, où genre je récapitulerai tous les moments un peu clés de l'année, que j'ai pas pu filmer parce que c'est trop chiant, je peux pas filmer. Et troisième année, il faudra vraiment que je filme tout le temps constamment. Ça va être une année chargée de fou malade mental cette troisième année. Et en fait, ce qui se passe avec cette école, c'est que genre la fin de l'année, elle se passe donc avec le film au ciné, que genre tu finis 2 jours avant. Ça veut dire que genre on te jette littéralement en vacances. Genre là je suis en vacances. Genre là c'est bon, j'ai fini, j'ai plus d'école et je n'ai plus rien dans ma vie. Ok, c'est le moment de dire un truc. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de Charlie Offroy. Les gars, on apprend une nouvelle de malade mental, puisqu'on apprend littéralement que Charlie Offroy fait le déplacement depuis les États-Unis pour venir assister à nos films de fin d'année. Quand il nous dit ça, les gars, ça fait des semaines que je suis complètement fan de ce type. Il y a une semaine, j'ai écouté toute sa vie sur un podcast de 1 heure, et là je me rends compte, regardez comment je suis positionné comme une sous-merde, et je suis en cinéma en plus, hein. Et là je me rends compte que ce type, ce génie, cet exemple, va venir juger mon film. Dans une situation où mon film, comme vous l'avez vu là, je n'attendais plus rien. Moi j'étais content, franchement je m'en foutais de ce que les profs allaient dire. Je m'en foutais pas, mais j'en attendais rien. J'attendais rien du tout des profs. Donc bref, les gars, je vais finir la vidéo comme ça, les gars. Il sera présent. Donc déjà vous comprenez à quel point ça change la donne. Oh, le goéland qui a volé le burger à Ellie. Numéro d'équipe. 3 films en première année. Pied dans l'ordre des numéros d'équipe. 3 films en première année. On continuera avec les Dieu sait merci. Et aux États-Unis ou au Canada. Jusqu'à preuve du contraire, c'est aux États-Unis. Il va nous rejoindre, mais il est en train de se garer. Voilà, alors je temporise un peu parce que je on va passer 2 minutes. Voilà, et là c'est là où on va finir cette vidéo. J'arrête l'enregistrement de l'écran et je vais finir là-dessus. Peu importe ce que je dis dans cette vidéo, je m'en fous parce qu'en fait je m'en souviendrai à vie. Donc je peux très bien m'allonger et vous le répéter. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point est-ce que tout s'est passé super vite, que ce soit d'un point de vue négatif ou positif. Les gars, quand les films passent à l'ESRA, il y a les films qui passent et directement après les professeurs prennent le micro, chacun leur tour, et parlent et en donnant leur avis constructif en fonction de leur matière ou même plus. Et les gars, Charlie Offroy prend le micro
et dit littéralement dans le micro que le film est mieux que Émile. C'est le cadre que j'ai filmé, l'affiche, le film qui a l'affiche que j'ai filmé dans le couloir en disant que je devais faire mieux et que je voulais mon nom là. Et il me dit ça les gars. Après, c'est toujours important de remettre les choses en contexte. Il dit ça parce que voilà, même s'il le pense, c'est quand même parce que voilà, il est face à de nouveaux étudiants. C'est un moyen pour lui de faire une comparaison, etc. C'est quand même fou, quoi. Le fait qu'il m'ait dit ça comme ça, c'est ce que je voulais entendre, mais je savais pas que c'est ce que je voulais entendre. Genre, toute ma vie, à chaque fois, je overthink pendant X temps avant d'arriver à une situation face à laquelle j'appréhende l'arrivée. Et là, j'appréhendais pas, j'étais dans un flou total. J'attendais, j'avais décidé d'attendre. Et quand il prend le micro et qu'il dit ça, et qu'il s'enchaîne de compliments pendant 10 minutes en disant qu'il aurait fait ça s'il avait pu faire un autre film, que c'est typiquement le genre de truc que lui aime, et qui s'ensuit les micros, les profs, chacun font que des compliments, personne s'arrête, genre vraiment c'est le film qui a reçu le plus de coups de cœur du public, et enfin sur le moment moi j'ai des yeux, je suis émerveillé quoi, je suis en mode les gars, je suis en mode ça y est on a réussi les gars, on était à 2 sur ce film, les autres films étaient à tous 3-4 les gars, on était à 2 sur ce putain de film, et ce qui se passe à la fin, c'est qu'il y a une soirée sur la plage qui est organisée. Et on y va, cette soirée sur la plage. Et on apprend qu'il y a Charlie Offroy aussi qui va venir. Charlie Offroy arrive, il parle à tout le monde parce que tout le monde était comme ça à l'idée de lui parler. Genre, limite, c'est notre prof qui lui dit bon, ça se voit qu'ils osent pas venir, mais vas-y parce que tu vas dire un mot, ils vont tous t'écouter. C'est ce qui s'est passé. Il est arrivé, il a dit un mot, les gars, il y a un rond qui s'est formé autour de lui. Et on a écouté. On a écouté ce qu'il a dit pendant 1 heure, 2 heures, les gars, ça s'arrêtait pas. Moi j'étais comme un enfant, c'est la vidéo que j'ai filmée tout à l'heure. Tout le monde me regardait aussi parce que ça se voyait que j'étais comme un gosse devant, genre il y avait du Damso en fond, et j'étais avec un employé Pixar. Enfin les gars, genre c'est un moment clé de ma vie, genre. C'était un moment clé de ma vie, c'était fou, complètement fou ce qui s'est passé. Ça s'est pas arrêté que de compliments et tout, ce qui est vraiment bien c'est que je suis pas forcément quelqu'un qui prend les compliments. Mais là, genre je pense que sans m'en rendre compte, en fait on en avait besoin. Je pense qu'en fait sans s'en rendre compte, la masse de travail à deux avait été tellement chargée les gars sur ces 2-3 derniers mois que je pense qu'on en avait besoin et que vous savez quoi, je sais même pas ce qui serait devenu si on en avait reçu aucun genre. Je sais même pas ce qui aurait pu arriver et du coup c'est une leçon de vie. C'est une vraie leçon de vie de se dire que voilà, si un jour je me retrouve à la place des profs et que je suis face à d'autres étudiants comme ça, comme moi, qui ont travaillé comme des fous, c'est toujours important de me montrer une marque de reconnaissance. Parce que c'est jamais facile dans ces situations, dans ces circonstances, dans ces écoles. Je vous rappelle quand même qu'on maîtrisait le logiciel depuis uniquement 2 ans en tout sur la fin d'année. Enfin bref, c'était complètement fou. Pour dire que c'était complètement fou. Et c'est top pour moi de faire cette vidéo. Enfin, j'ai fini ce tournage que je voulais faire. C'est un soulagement pur et simple. Donc merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous êtes jusqu'à là, vous êtes des boss de fou sa mère.